Lionel Messi se confie sur son mal-être à Paris. Je n'étais pas heureux, dit-il. Il a donné une interview au Mundo Deportivo. Alors vous allez me dire, certains vont dire d'après-midi. ah bon, on s'en était rendu compte, mais Non, bon. Parce qu'en France, les interviews, il n'en donnait pas, quoi. Ça l'intéressait Il n'en pas. avait pas beaucoup en Espagne non plus, mais bon, là, enfin, vas-y, continue. Bon, je pense qu'il fallait qu'il explique aussi pourquoi il ne va pas au Barça. Mundo Deportivo, c'est le journal catalan. Il va pas au Barça. Non, mais je sais pas. Tout le monde disait il va aller au Barça, mais comme il n'y avait pas l'oseille, il y va pas, évidemment. On va peut-être découvrir comme Après, Messi, peut-être pas un ange quand même. On va il peut-être est- découvrir la personnalité de ce Il gars-là. a dit quand des même. choses intéressantes quand même dans cette interview, je trouve. Alors, je vous livre quelques. Continuons, après on va raconter 2-3 Je vous livre quelques infos parce que je pense que les supporters du PSG vont apprécier. Il dit la vérité, c'est que la première année a été très difficile. Je l'avais déjà expliqué. La deuxième année, les 6 premiers mois, je me suis senti très très bien. Donc là, on parle avant la Coupe du Monde. Oui, bah oui, quand il fallait Très la à l'aise dans le préparer, club, dans la ville, dans ma famille. Après, il y a eu la Coupe du Monde. Et ça a été, pour toutes les équipes en général, avec une compétition aussi importante, difficile. Je pense que ça a conditionné la saison. J'espérais terminer d'une autre manière, mais ces 2 années ont globalement été difficiles pour moi en général. Et elles sont maintenant derrière moi. Je ne me suis pas amusé, On l'avait dit-il. vu. Dit-il à Paris. Je n'étais pas heureux, dit Lionel Messi. Alors bon, évidemment, Mais quand on met en rapport ça avec la starification du gars, la façon dont il a été accueilli, le salaire, les conditions de vie, tu te dis ah bon, t'as pas été heureux? Bon, enfin, On le voyait, non? Alors, On l'a vu, Bon, Gilbert, c'est pas ça quelque se chose, voyait c'est sur le pas terrain. quelque chose qu'on ignorait. La première année, pas bonne, on l'avait dit dans l'after. Les mois précédant la Coupe du Monde, pour se préparer à cette échéance, on en avait parlé également. Le fait qu'il n'en ait jamais rien eu à cirer de Paris, du PSG, qu'il n'était pas bien ici, on l'avait dit également. Je pense à tous ces supporters du PSG, les fameux PSGX qui se sont fait abuser pendant 2 ans et qui y ont cru. Je pense que les vrais, eux, n'y ont pas cru. est-ce qu'il s'est foutu de la gueule des gens? Je veux dire, faut être Oui, clair. évidemment, mais ça, moi j'en ai toujours été convaincu. D'un point de vue du business, il est clair que ça l'a servi lui et ça a également servi le PSG. Mais il va y avoir une sorte d'aller-retour. Bon, il a permis des revenus supplémentaires au club. Pour ce qui est de tout ce qui est réseaux sociaux, machin, on a les chiffres déjà de la chute de ce côté-là. Le PSG va beaucoup perdre de ce qu'il avait gagné sur les 2 dernières années grâce à lui. On va peut-être revenir à quelque chose qui ressemble plus à du football plutôt qu'à tout le business qui peut y avoir autour, même si on sait que c'est absolument essentiel, oui. Mais autour de Messi, ça n'était que ça, parce que footballistiquement, il n'a rien apporté. Sa venue a été, de mon point de vue, en termes footballistiques, inutile au Paris Saint-Germain. Oui, Ça n'a pas fait progresser le club. Lui n'a fait progresser personne. Lui n'a apporté personne puisqu'il n'a pas partagé son talent. Il n'a pas donné. Moi, je répète que c'est un type que footballistiquement, et je le dirai toujours, j'adore et je mets au-dessus de tout. Mais je le distingue, lui, du PSG. Pour moi, ils n'ont jamais collé. Il n'y a jamais eu de mariage. Il n'y a jamais eu d'amour, d'affection. Il n'a jamais salué le public. Il est venu pour ses intérêts. Parce que le Barça ne pouvait plus le payer. Dans l'interview, et que le il dit que ça a PSG été un déchirement de partir de Barcelone, Oui. que ça a été très difficile pour lui, pour sa famille, et qu'effectivement, c'est un peu quoi là. Mais Thibaut, c'est un déchirement parce que le Barça ne pouvait plus le Au payer. suivant, quoi. Parce que le PSG ne pouvait plus le Parce payer. que le Barça Et pouvait le plus PSG payer. était le seul club qui pouvait le payer. Et c'est pour ça Effectivement. qu'il est venu. Et quand moi, on m'a raconté pendant des semaines qu'il allait aller au Barça, qu'il allait y retourner, je crois que Thibaut, tu devais être là. On t'a déjà, même toi, très souvent raconté l'histoire des storytelling espagnols. Je pense que Laporta s'en est servi pour entretenir une flamme. Et même dans l'interview, je le il voyais raconte pas qu'il regardait, revenir, moi, comme il regardait les rumeurs dans la presse. C'est mytho, tout ça. Et il disait que lui-même, il ne savait pas et que il ne voulait pas dire à ses enfants lisaient les rumeurs dans la presse et que pour pas leur donner de fausses joies, parce que lui, il voulait absolument retourner à Barcelone, lui, il ne savait pas et plutôt, il se doutait que ça allait être compliqué, mais qu'il ne voulait pas le démentir parce qu'il ne savait pas. Il ne pouvait pas y explique... retourner. Tebas, on était ensemble. Tebas, oui, mais lui-même le dit. Il ne voyait même pas comment il pouvait revenir. Lui-même le dit. On nous a raconté des histoires. C'est du côté du Barça. Après que lui ait envie de retourner à Barcelone, que sa famille... Il pouvait y aller gratos s'il aime tant la ville. Oui, mais alors il y a des problèmes légaux là-dessus. Tu ne peux pas jouer gratuitement. Il y a toute une histoire. Excusez-moi, mais outre les questions de foot,
Il y a quand même, enfin, je sais pas, moi, moi, ce qui me choque en fait, c'est qu'il y a une espèce de déconnexion avec la vie réelle de ce type. Bien sûr, bien sûr. Attends, les mecs, redescends sur terre. Mais quoi. il faut donner tous les éléments dans l'interview, parce que dans l'interview après, t'es milliardaire, je veux dire, détends-toi. oui, il dit tu que t'es pas amusé. il avait une possibilité de rester, mais pour rester, il fallait qu'il baisse le salaire de beaucoup de joueurs et qu'il se sépare de beaucoup de joueurs. Et pour lui, il dit dans cette situation-là, j'ai préféré prendre les devants et décider tout de suite de pas venir plutôt que de se pousser dans cette situation-là. Et donc, moi, j'étais pas sur Barcelone, là, j'étais sur le. Non, mais là, je te dis de ce qu'il a dit ce soir. Il s'explique là-dessus. Et on peut l'entendre, ça, on peut l'entendre. Moi, je suis d'accord avec toi sur son Paris Saint-Germain. De toute façon, il est allé pour de mauvaises raisons et Paris l'a recruté pour de mauvaises raisons. Donc, ça pouvait pas bien se passer. Là, en l'occurrence, le fait qu'il finalement se décante pour l'Inter Miami, pour des décisions familiales, pour quasiment le 10e de ce qu'on lui proposait en Arabie Saoudite, il explique le contrat, il explique les opportunités d'avenir, qu'il faut le dire, dans le deal, il y a aussi la possibilité pour lui ensuite d'acheter un club en MLS, il a des parts dans les droits télé, et que lui veut s'inscrire dans une vie familiale. Oui, mais là, en l'occurrence, jusqu'à présent, c'était plutôt des choix d'oseille, etc., des choix pas réfléchis. Là aussi, il y a un choix d'après-carrière. Ça fait plusieurs jours qu'on disait que la femme de Messi, elle ne voulait pas aller en Arabie Saoudite, quand le père, lui, voulait y aller. Et qu'il a fallu qu'il se décide. Le père, il voulait y aller pour l'oseille, évidemment. Principalement, il a toujours voulu se gaver d'oseille. Et elle ne voulait pas y aller, on s'imagine aussi pourquoi. Donc, ils ont choisi. C'est un choix de vie qu'ils ont fait. Excusez-moi, mais tout ça est quand même ultra gênant. Gilbert, ultra gênant. Écoute, autant le choix sur le Paris Saint-Germain me semble gênant, le choix sur l'Inter Miami, pour lui, me semble un choix beaucoup plus intelligent pour lui dans sa réflexion. Voilà. Après, dans sa réflexion et dans son choix, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais et si on disait un truc un peu tout bête, que Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, je vous laisserai compléter la liste avec qui vous voulez. J'ai des éléments sur les 3 premiers, pas totalement sur les autres, j'attendrai un petit peu. Si ce n'étaient pas des types bien, si c'était des types extrêmement décevants en termes de valeur humaine. Alors là, il faut distinguer l'œuvre de l'artiste. Oui, exactement. À ce moment-là, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est possible? Parce que moi, je me souviens d'un membre de l'After qui s'est beaucoup fait cracher dessus ces dernières années, Fred Herbel, qui disait des choses sur Neymar, eux sur Messi. J'allais y venir. Sur Neymar, et on a constaté que ce qu'il disait était vrai. Il disait également des choses sur Messi, et moi, on m'a raconté des choses, alors tardivement, parce que c'est évidemment quand il part que les langues se délient, mais sur ce qu'il faisait, par exemple, à l'entraînement, sur ce qu'il faisait dans le club, sur la façon dont il a gourouté Galtier, qui n'osait rien lui dire. Il a mangé l'entraîneur, il déplaçait les séances d'entraînement, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il en avait à peu près rien à cirer de rien ni de personne dans le club. Fondamentalement, il se comportait mal dans le club. Lionel Messi, oui, je maintiens, j'assume totalement ce que je suis en train de dire. On m'a raconté des choses assez fortes à ce sujet. J'aurais bien aimé qu'on me les raconte plus tôt, même s'il y avait des éléments qui pouvaient donner à penser que, évidemment, c'était pas l'amour fou entre lui et le club. Ça, on l'avait deviné, mais pour ce qui est de son comportement à l'intérieur, voilà. Neymar le voit comme une sorte d'idole. C'est à peu près la seule personne que Neymar respecte, mais il le respecte footballistiquement. Comme il le voit comme quelqu'un de plus fort, il le respecte. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans ce vestiaire qu'il a contribué à rendre très mauvais, finalement. Donc, il s'en va. Bon vent à lui, l'Inter Miami. Sa carrière, pour moi, est terminée. Maintenant, il va faire autre chose et ça n'enlèvera rien à ses qualités footballistiques. Mais humainement, malheureux à Paris, donc humainement, lui, Cristiano Ronaldo, Neymar, pas le feu, quoi. sont des gens. Honnêtement, je le dis, honnêtement, je n'aime pas.